Voilà, on continue donc avec la deuxième partie de notre étude. Souvenez-vous, je fais juste un petit récapitulatif parce que je sais qu'il y en a qui n'étaient pas là forcément la semaine dernière. Et c'était très intéressant de voir que Dieu a parlé à ses prophètes d'une manière très pertinente. Et cette pertinence, justement, on la voit même de nos jours. C'est les mêmes messages en fait qui étaient donnés au peuple sont des messages qui nous interpellent encore aujourd'hui parce que les contextes sont similaires. On voyait que par rapport à Isaïe, par exemple, on avait commencé par lui, là on va continuer par Jérémie, mais Ésaïe, le nom qu'Ésaïe aime donner justement au livre, c'était le fameux Saint d'Israël. Et ça résumait bien, hein, justement la prophétie qu'il avait à donner, ça, ce rapport justement de son ministère à la sainteté et le besoin, le désir de Dieu et justement comment est-ce que Dieu guidait le peuple vers la sainteté. Donc c'est ça qui avait marqué particulièrement le ministère d'Ésaïe sa vie. Aujourd'hui, on va voir que justement, au temps d'Ésaïe, une alternative se posait aussi. Il s'agissait pour Israël de s'abandonner à la pente qui creuse sous ses pas ou s'affermit sur la hauteur qui dominait. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de cette pente la semaine dernière. En fait, un siècle et demi plus tard, à l'époque de Jérémie, juste après Ésaïe, un siècle et demi après, à l'époque de Jérémie, la question n'existait plus. Israël avait déjà glissé bien bas dans cette pente fatale. Ils étaient sur le point de tomber dans le précipice carrément. Le peuple se livrait à l'idolâtrie. Là, c'était ça y est. Ils étaient vraiment en plein dans ça. C'est au milieu de ça hein, que Jérémie va exercer son ministère. Ils étaient dans l'idolâtrie avec une ardeur qui tenait du délire. Hein. Jamais, jamais ce culte étrange ne mérita mieux son nom que de possession en grand qui lui a été donnée de toutes les raisons qui ont été données. En fait, toutes les divinités de l'Orient, Baal, Astarté, Moloch, Tammuz, tout ça là, toutes ces divinités semblaient s'être donné rendez-vous à Jérusalem. Et le temple était devenu un panthéon. C'était même plus le temple de Dieu, c'était devenu un panthéon. Les trois derniers rois furent au nombre des plus mauvais monarques qu'a eu ce petit État d'Israël sous Jéhoiakim et le conquérant chaldéen. Il y avait aussi, vous vous souvenez, cette histoire avec Nebuchadnezzar qui paraît dans la première fois dans la Terre Sainte, et Judas devient donc son tributaire. Un peu plus tard, un peu plus tard, euh, je remarquais ça, le successeur de Jéhoiakim, ou Jéhoiakim, en fait, ça s'écrit différemment, soit le H il est déplacé, je vous le montrerai à un autre moment, mais euh, Jéhoiakim ou Jéjakim, ça reste le même, hein. Il est emmené lui-même en captivité avec une meilleure partie, avec la meilleure partie de son peuple, en fait. Ensuite, sous Sédécias, il y a eu encore une autre étape importante pour Israël, mais enfin, Nabuchodonosor frappe un dernier coup et Jérusalem est détruite avec le temple. Telles sont les circonstances au milieu desquelles Jérémie fut appelé à exercer le ministère prophétique. Jamais fardeau plus lourd ne fut posé sur les épaules d'un mortel. Euh, il avait l'âme tendre, aimante, flexible, profondément impressionnable. Jérémie chérissait sa patrie. Il eut tout donné pour voir Juda florissant, Jérusalem prospère, et voilà qu'il est réduit à n'annoncer à ses citoyens, à ses concitoyens que malheur.
Son office ressemble à celui du pasteur chargé d'accompagner un criminel à l'échafaud, quoi. Il engage Israël, du coup, il engage Israël, son roi, à se soumettre au décret de la justice divine. Il peint l'inutilité, le danger, le péché de la résistance. À l'ouïe de ce langage étrange, ses auditeurs bondissent d'indignation et de rage. Ils l'accusent de connivence avec les ennemis de la patrie. Et le roi Joachim euh, lancèrent le recueil des premiers discours et ils vont jeter les lambeaux en feu. Les fougueux patriotes saisissent le prophète et le descendent au fond d'un puits sans eau. Ça, c'est ce qu'il va subir, hein. Il passe des jours et des nuits dans cette horrible prison. Mais que sont les souffrances physiques en comparaison au supplice moral qu'il endure en se voyant traité comme ennemi de sa patrie? C'est ça qui va le plus le toucher, Jérémie. Lui qui ne vit et qui ne souffre que pour l'amour de cette nation. Peut-on s'étonner si parfois, à la tâche, il en vient à maudire comme Job le jour de sa naissance? Il est outré pour cette raison-là particulière. Ce ne sont pourtant là que des défaillances passagères. Bientôt, la foi va reprendre le dessus. Elle reprend le dessus. Et avec le même courage avec lequel il a osé prêcher à son peuple la soumission aux conquérants étrangers, il s'efforce de réveiller maintenant chez lui l'espérance et proclame hardiment la délivrance à venir. Un jour, alors que l'armée chaldéenne euh, tenait Jérusalem investie, Jérémie achète par acte notarial pour lui et ses descendants un champ sur lequel l'armée ennemie est campée, donnant ainsi à Israël au moment même où il lui annonce pardon, sa prochaine destruction, un gage public de sa foi au futur rétablissement. Une autre fois, il annonce qu'après 60 ans, 70 années plutôt, lorsqu'Israël aura expié tous les sabbats et toutes les années sabbatiques qu'il a violées, ce peuple reviendra de la terre étrangère et rentrera au pays de ses pères. Bien plus, il va dire que la justice même de Dieu, qui se montre aujourd'hui si impitoyable, à son égard et sous les coups de laquelle Jérémie s'invite à s'incliner, il la voit prête tout de même à se lever bientôt en faveur de la nation criminelle, mais repentante, et à prononcer son absolution. Dans cette foi hardie, il ne craint pas de donner au Messie ce nom qui défie toutes les infortunes présentes. Il parle, lui, d'un certain éternel de notre justice, l'éternel de notre justice. C'est que sur les ruines de l'alliance ancienne, désormais qui a été rompue à cause des infidélités d'Israël, eh ben Jérémie, on voit s'élever une autre, comme une nouvelle alliance. Et souvenez-vous, Jérémie est celui par qui aussi une nouvelle alliance est annoncée, fondée sur du coup un contrat supérieur, plus excellent, et en qualité et en durée, beaucoup mieux que celui du Sinaï. Et c'est ici le point culminant non seulement de la prophétie de Jérémie, mais de celle de tout l'Ancien Testament. La prédication étonnante de l'abolition de l'alliance même à laquelle la prophétie appartient et de l'apparition d'un nouvel ordre de choses tout différent, reposant sur des bases nouvelles. Et ça, c'était assez frappant pour les Israélites. Mais comme il est écrit dans Jérémie 31, 31, regardez avec moi à partir de 31, verset 31,
Voici les jours viennent, dit l'Éternel, je les traiterai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda, une alliance nouvelle, non telle que l'alliance que je fis avec leur père au jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte, alliance qu'ils ont brisée. Mais voici l'alliance que je ferai après ces jours-là avec la maison d'Israël. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur. Un peu plus loin, il dit, ils me connaîtront tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Encore une fois, comprenons le contexte. Le peuple, à cause de son péché, avait été envahi, avait eu une condamnation de la part de Dieu dans lequel les Chaldéens avaient pris vraiment possession et ils avaient attaqué d'une manière extrêmement violente le peuple. Nous ne pensons pas que l'histoire présente un autre exemple, justement, d'une religion qui, euh, tout en se donnant pour divine, proclame elle-même son insuffisance, proclame elle-même son insuffisance, et on annonce une nouvelle qui répondra sur l'humanité des dons plus excellents. C'est le miracle de l'abnégation qui se produit plus tard dans le rapport personnel avec Jean le Baptiste et Jésus-Christ. Du coup, c'est beau ici parce qu'on parle là du le renouvellement des cœurs par le Saint-Esprit. Le renouvellement des cœurs par le Saint-Esprit. Ce renouvellement, fruit du pardon des péchés et principe d'une obéissance libre et filiale que la loi n'a jamais eu la puissance de produire, voilà les bases de ce nouveau contrat annoncé par Jérémie qui interviendra un jour entre l'Éternel et l'humanité. Ces bases indiquaient clairement 6 siècles à l'avance. On est en train de parler là de plus de 600 ans avant Jésus-Christ, hein. 6 siècles à l'avance, ils ont été réellement posés dans les 2 jours du Vendredi Saint jusqu'à la Pentecôte, comme vous pouvez le voir. C'est là où il y a la manifestation du coup de cette nouvelle alliance. C'est l'amnistie par le sang de l'agneau. C'est la régénération des cœurs par le Saint-Esprit. Nous reconnaîtrons ici, chez le prophète, l'institution la plus spirituelle, la plus pure du royaume de Dieu sur la terre. Voilà les nobles espérances par lesquelles Dieu révélait lui et tout le peuple au moment où ils étaient témoins de la chute de la théocratie visible. Aussi, lorsqu'à la suite d'un long siège, l'ennemi pénétra dans Jérusalem, Jérémie put-il contempler avec résignation la destruction de la ville qu'il aimait, l'incendie du temple où il avait tant de fois fonctionné en tant que sacrificateur. Le conquérant le traita avec égard. Il lui offrit ou l'accompagner, il lui offrit ou de l'accompagner en Babylone ou de rester dans le pays de ses pères. Jérémie n'hésita pas à préférer le sol de sa patrie, désolé aux magnificences de la capitale étrangère. Ce fut alors qu'il composa sans doute les 5 élégies recueillies dans le livre de Lamentation. C'est à ce moment-là qu'il écrit Lamentation. Puis, fidèle jusqu'au bout à son ingrate mission, hein, il ne tarda pas à suivre en Égypte les restes de son peuple lorsqu'après l'assassinat du gouverneur chaldéen, les derniers Israélites s'enfuirent dans ce pays pour se mettre à l'abri de la vengeance qu'ils redoutaient. D'après la tradition juive, Jérémie périt en Égypte, victime de la haine qui lui attirait des avertissements qu'il ne se lassait point de donner à ses insensés. Les siècles suivants ont rendu justice à Jérémie.
plus ses contemporains l'avaient abaissé et maltraité, plus la postérité l'a exalté et glorifié. À ce point qu'au temps de Jésus, comme nous le voyons par le Nouveau Testament, on l'appelait tout court et absolument le prophète. Et ce n'est pas à tort. Si le tableau qu'il a tracé de la nouvelle alliance est le point culminant de la prophétie, son sort personnel n'est-il pas aussi le type le plus accompli de celui de Messie? C'est-à-dire que sa lutte avec ses compatriotes exaltés et les faux prophètes de son temps n'étaient pas là des préludes de celles que Jésus allait avoir avec les pharisiens finalement de son temps. Et ces élites qui surestimaient les espérances charnelles d'Israël et lui préparaient les plus épouvantables déceptions, non? Eh bien, Jérémie est certainement, comme un autre avant Jean-Baptiste, le précurseur. C'était quelque part aussi le précurseur de l'homme de douleur. C'est là où on voit aussi. On peut reconnaître certaines souffrances que Jésus a vécues en Jérémie. Le Dieu juste, voilà la pensée dominante de son ministère. Encore une fois, Ésaïe, c'était la sainteté, le saint d'Israël, mais pour Jérémie, c'est le Dieu juste. Voilà la pensée. S'incliner sous la main de Dieu quand il châtie, puis s'attendre à lui comme à celui qui peut seul aussi absoudre le peuple repentant. Voilà bien le message dont Israël avait besoin au moment où Jérémie lui fut donné comme conseiller et comme guide. Nous venons donc de voir avec quelle indomptable fidélité ce cœur naturel, doux et tendre, sut s'en acquitter. Dieu, en l'appelant, avait de sa main touché sa bouche. Et c'est ce qu'on voit dans Jérémie 1, verset 9. Plus jeune, maintenant passons maintenant à Ézéchiel, parce que plus jeune que Jérémie, Ézéchiel fut en partie son contemporain. C'était quelqu'un de son époque. Pendant que l'un prophétisait sur Jérusalem, l'autre exerçait son ministère en Babylone. Souvenez-vous, c'est tout ça qui se joue là, à ce moment-là. Plusieurs années déjà avant la ruine de Juda, Nebuchadnezzar avait transporté en Orient l'élite de la population juive, en particulier beaucoup de jeunes gens appartenant aux meilleures familles israélites. C'était les prémices de la prochaine moisson. Parmi ces jeunes exilés se trouvait ce jeune Ézéchiel. Il fut envoyé avec la troupe des captifs à, à- à laquelle il appartenait en Mésopotamie, sur les bords de Kébar, qui est un flux, hein, c'est vraiment très proche de l'Euphrate, hein. L'endroit où il était établi, nous dirons aujourd'hui que je ne sais pas comment on pourrait le définir aujourd'hui vraiment dans la carte, mais ça se nommait à l'époque Tel Abid. C'était ça. Et ça voulait dire la colline des épis. Et ce nom indiquait la fertilité en fait de cette contrée. Au point de vue du bien matériel, rien ne paraît en effet avoir manqué à cette colonie. C'est-à-dire que les anciens se rassemblaient dans la maison du jeune prophète, car la prédication publique telle qu'elle était pratiquée à Jérusalem n'était plus possible sur la terre étrangère. Ézéchiel, du coup, transmettait à ses chefs de la colonie les révélations de l'Éternel, et ceux-ci faisaient part au peuple qui les entourait. Jérusalem était encore debout. Le sort de la patrie menaçait préoccuper les colons. Leur disposition d'âme, pardon, était celle d'un découragement profond. Voilà devant quoi aussi Ézéchiel va devoir exercer son ministère. La perspective d'un grand châtiment national auquel Jérémie les avait préparés n'était pas encore acceptée. Avant que la soumission fût complète, le relèvement moral
n'était pas possible. Ézéchiel dut donc commencer par achever l'œuvre de Jérémie en amenant les exilés à ratifier dans leur conscience le jugement qui allait fondre sur leur patrie. Ce fut le but de la première partie de son ministère. Dieu le transporte, ce fameux Ézéchiel, en esprit au pays des montagnes. C'est ainsi que se présente ce souvenir, hein, au milieu des vastes plaines où erre maintenant son regard, la terre chérie de son enfance et de sa jeunesse. Il assiste aux abominations idolâtres dans Jérusalem et dans le temple lui-même en est le théâtre. Il contemple en vision les femmes israélites célébrant dans le sanctuaire la fête du dieu phénicien Tammuz. L'Adonis grec aussi, dont le parvis, c'est le grand prêtre à la tête des chefs des 24 classes de sacrificateurs qui adorent le soleil. Puis, à la suite de ces profanations, il voit une nuée mystérieuse qui était symbole de la présence de Dieu, qui était levée au-dessus. Au-dessus, le lieu très saint, et se transporter au seuil du temple. De là, elle s'élève, elle s'élève de nouveau et voit se poser sur elle voit justement ce nuage, hein. Elle voit se poser sur la montagne des Oliviers, de l'orient de la ville qui a abandonné quelque part Jérusalem. Et le temple, parce qu'à ce moment-là, ils étaient sur les mains de l'ennemi, afin d'abriter uniquement la portion du peuple qui était transportée en Orient et qui désire, et qui réside maintenant l'espoir, justement, désormais l'espoir du règne de Dieu sur la terre. C'était un tableau admirable et en même temps horrible, propre à se faire aux colons la destruction prochaine de la ville et du temple, et en même temps à éveiller en eux la foi au futur retour, puisqu'on voyait bien que ce nuage s'était déplacé. Moi, j'ai toujours été marqué par ça parce que, en fait, tout cela se passe dans ce fameux tabernacle. Ce tabernacle était censé être le lieu de rencontre avec le Dieu d'Israël. Mais finalement, c'était devenu un lieu de rencontre avec toutes sortes d'autres dieux. Un matin, cependant, Ézéchiel annonça aux anciens que sa bouche resterait fermée jusqu'au jour où un réchappé apporterait dans la colonie une nouvelle fatale de la prise de Jérusalem. Parce qu'il savait que ça allait arriver. Le soir de ce jour, la femme du prophète mourut subtilement. Et l'Éternel, en interdisant à Ézéchiel de porter le deuil de celle qui faisait le charme de sa vie, instruisit les colons de la manière dont ils devraient se conduire quand leur arriverait la nouvelle du grand deuil national de la destruction de la ville sainte. 3 ans s'écoulèrent sous le poids de cette attente. Enfin arriva le messager. En ce jour même, la parole fut rendue au prophète. Ça a été pendant 3 ans qu'Ézéchiel va rester dans ce silence. Était-ce pour chanter les complaintes, celles qu'étonnait Jérémie sur les ruines fumantes finalement de la capitale? Eh bien non. Mais pour ouvrir les perspectives du renouvellement et de la gloire en fait. Dans l'une de ses premières visions, Ézéchiel avait contemplé un fleuve de feu sortant du trône de Dieu. Et bien que, et c'est bien là l'image de sa propre parole, la parole de Dieu qui descend. Elle est comme un feu. Elle se répand dès ce moment dans les cœurs brisés,
comme un torrent d'espérance. C'est ça qui se passe. La patrie bien-aimée se présente de nouveau à ses regards et ce n'est plus une terre désolée, mais c'est une contrée richement peuplée, adorée par son peuple restauré et l'Éternel lui donne pour berger un nouveau David. Et c'est là qu'on peut lire ce texte que je pense que c'est l'un des textes centraux d'Ézéchiel. Allez avec moi dans Ézéchiel 34, versets 23 à 28, pour ceux qui ont la Bible. Il dit, je susciterai sur mes brebis un berger qui les paîtra, mon serviteur David. Il les paîtra et lui-même sera leur pasteur. Et moi, l'Éternel, je serai leur Dieu. Et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Et j'établirai pour mes brebis une alliance de paix. J'exterminerai les bêtes sauvages, emblème des grandes monarchies païennes, afin que mes brebis habitent en sécurité dans le pâturage et qu'elles dorment dans les forêts. Et je répandrai ma bénédiction sur elles. Je les comblerai de bénédictions, et elles ne seront plus en proie aux nations, et les bêtes de la terre ne les dévoreront plus. Mais ce retour d'Israël dans sa patrie n'est qu'un commencement de la bénédiction. Ézéchiel le voit suivi de grâces plus excellentes. Si vous allez deux chapitres plus loin, au chapitre 36, versets 25 à 27, il dit, je répandrai sur vous les eaux pures afin que vous soyez nettoyés. Je vous purifierai de toutes vos souillures. Je vais parler un petit peu de ça dimanche. Je vous purifierai de toutes les souillures et j'ôterai de votre cœur, de votre corps, pardon, le cœur de pierre et je mettrai à la place un cœur de chair. Et je mettrai mon esprit au-dedans de vous et je ferai que vous suivrez mes ordonnances et que vous pratiquiez mes lois. Cependant, comme on le sait, hein, toutes ces promesses temporelles ou spirituelles que répond le peuple qui l'entoure, eh ben, profondément découragé, le peuple s'écrie, tout cela est magnifique, mais c'est impossible. Donc ils entendent Ézéchiel annoncer tout cela et le peuple leur dit, c'est impossible. A-t-on jamais vu une nation transportée par un conquérant sur le sol étranger rentrer dans ses foyers? Bah oui, la Babylone apparaît aux captifs sous l'image d'une fosse immense dans laquelle ils seraient jetés pour toujours et dont aucun pouvoir ne saurait les retirer. Sonner en effet de nous, s'écrit avec amertume le peuple, nos os, nos os sont devenus secs. Notre espérance, elle est anéantie. À lui, justement, de cette réponse, puisque c'est ça que le peuple, c'est la réaction du peuple à ce moment-là, à lui de cette réponse, Ézéchiel se recueille. Comment vaincre cette incrédulité dans le peuple? Comment vaincre cette morne incrédulité? Soudain, l'œil du prophète s'ouvre. Et Dieu lui fait contempler un spectacle dont aucune catastrophe n'effacera le souvenir, non seulement dans le cœur d'Israël, mais dans celui de l'humanité. Il se voit seul au milieu d'une plaine sans limite. Et cette plaine est tout entière jonchée d'ossements. Et ces ossements sont entièrement secs. Le bras de l'Éternel saisissant le prophète, le promène au-dessus des champs de désolation. Partout le triomphe absolu de la mort sur la vie, comme le théâtre d'une sanglante bataille, vous voyez, que nul pied d'homme n'aurait foulé pendant des siècles depuis le jour de l'horrible lutte. La nature a achevé son œuvre de destruction. Tout vestige de vie a disparu de ces restes qui sont desséchés.
C'est sa vision hein, sur les ossements secs. Et cette revue terminée, l'Éternel lui dit quelque chose de fort, hein. C'est ça qu'on voit dans Ésaïe 36, hein. Regardons simplement le verset 25 et 27. 25 à 27. Fils d'homme, ces os pourraient-ils bien revivre? Et je dis, Seigneur éternel, tu le sais. Et il me dit, prophétise à ces os et dis-leur, os sec, entendez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel a vu ses os. Voici, je vais faire venir l'Esprit en vous afin que vous veniez et je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître en vous de la chair et je vous couvrirai de peau et je mettrai au-dedans de vous un esprit afin que vous reviviez et que vous sachiez que je suis l'Éternel. Ézéchiel n'a pas plutôt achevé de transmettre à ses autres l'ordre que déjà sur toute l'étendue de la plaine et l'immobilité succède maintenant au mouvement. Quelque chose se passe. Au silence profond, un bruit étrange. Ces os-là se remuent et cherchent et ils sortent parce qu'ils doivent s'assembler. Déjà, ils forment des squelettes, hein. Puis ensuite, les nerfs apparaissent et la chair recouvre les nerfs et enveloppe, et sont enveloppés ensuite de peau. Mais ici, tout s'arrête. Les organes de la vie sont là, mais la vie elle-même, elle manque. Ce sont plus des squelettes, mais ce sont encore des cadavres. L'esprit dit, l'esprit dit, le prophète n'était pas en eux. Ce n'est que la première phase finalement d'une résurrection. Cependant, l'Éternel ne laisse pas son œuvre inachevée. Et si vous lisez un petit peu après, il dit, Fils de l'homme, prophétise, dis-lui, ainsi parle l'Éternel. Esprit, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, souffle sur ces tués, qu'ils revivent et je prophétiserai selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit fut en eux, et ils vécurent. Et ils se levèrent, et c'était une fort grande troupe. C'était une grande armée selon les versions. Maintenant, la résurrection est complète. Que signifient ces deux actes par le moyen desquels justement toute cette scène s'opère? Et ben, Dieu lui-même l'explique dans les paroles suivantes. Si vous allez au chapitre 37 maintenant, au verset 1, même jusqu'au 14, mais je vais juste simplement résumer avec ce verset-là. Ô mon peuple, j'ouvrirai vos tombeaux et je vous tirerai en dehors de vos sépulcres, et je mettrai mon esprit en vous, et vous revivrez, et vous connaîtrez que c'est moi, l'Éternel, qui l'ai dit et qui l'ai fait. Voici le tableau d'une double restauration, donc. Avant tout, le relèvement extérieur est, est politique finalement. Dans le premier acte est de résurrection est justement l'image, c'est-à-dire le retour de la captivité. Mais une restauration nationale ne donne à un peuple que les organes quelque part de vie, les institutions civiles et sociales, mais pas la vie elle-même. Or, qu'est-ce que l'état temporel le plus brillant, le plus prospère, quand il est destitué de la vie, du souffle divin, de l'esprit de sainteté? C'est une fleur qui bientôt va faner de toute manière, sans avoir porté de fruits. Et le retour du coup d'Israël dans son pays, pour mériter vraiment le nom de résurrection, doit aboutir au règne de Dieu. C'est-à-dire que le retour ne doit marquer qu'un début parce qu'il y a quelque chose d'encore plus grand. Mais
il ne peut qu'au moyen du don céleste, celui qui vient d'en, la vie qui vient d'en. Du coup, la Pentecôte, voilà le second acte décrit dans la vision qui, tout en opérant la régénération spirituelle de la nation, inaugure l'ère nouvelle, le salut universel. Et nous savons que c'est la Pentecôte, que l'Esprit de Dieu commence maintenant dans chaque croyant à habiter dans chaque cœur. L'œil du prophète pénètre plus avant encore dans les profondeurs de l'avenir. Chaque prophète a contemplé sous un aspect particulier le terme tableau et la fin des jours. Ézéchiel, le sacrificateur, voit apparaître cet état suprême sous l'image d'un temple admirable avec des puretés, une certaine pureté dans les formes. Sanctuaire qu'il décrit dans les 9 derniers chapitres de son livre n'est point n'est point une servile reproduction du temple de Salomon qui est maintenant détruit. En fait, des différences très significatives l'en distinguent. Euh, Plus d'arches, par exemple, et de propitiatoire dans le lieu très saint et le lieu saint. Euh, Plus d'autels d'or dans ce dernier. Euh, une simple table comme celle autour de laquelle un père réunit ses enfants a remplacé maintenant l'autel des parfums, qui était celle qu'on voyait dans le premier tabernacle. Mais le trait le plus extraordinaire, les amis, c'est un torrent qui jaillit du seuil du sanctuaire nouveau. Et ce torrent, c'est, encore une fois, c'est cette vie. Il est peu profond d'abord, il est peu profond d'abord, Ézéchiel, en traversant le parvis, n'a que de l'eau jusqu'à sa cheville. Mais ce torrent mystérieux, quoique ne recevant aucun afflux pardon, en dehors, eh ben, grossit à vue d'œil en avançant dans son cours. Lorsqu'Ézéchiel traverse un peu plus bas, il a déjà l'eau au niveau des genoux. Puis plus loin, l'eau monte jusqu'à ses reins. Et quand il descend plus bas, tout au long du torrent, il ne peut plus, il n'est plus au-dessus en fait. Il traverse à la nage finalement. Cette eau merveilleuse semble s'accroître de sa propre vertu interne. Et chaque goutte possède l'étrange propriété de devenir source à son tour. C'est comme si ça jaillit, ça rejaillit et ça rejaillit encore. Le torrent se dirige à l'est vers les basses plaines qui s'étendent au nord de la mer Morte, en traversant les plateaux arides qui sont à l'orient de Jérusalem. Il les change en vergers fertiles d'ailleurs au passage. Des arbres fruitiers semblables à ceux de l'Éden. Ils commencent à croître des deux côtés de la rive. Arrivé dans la plaine du Jourdain, le torrent traverse et se jette dans la mer Morte. On sait que ce lac, saturé de sel et d'asphalte, pardon, n'accorde le bénéfice de la vie à aucun poisson et que ces rives, recouvertes de blanches émanations salines et traversées de noirs ruisseaux finalement d'asphalte, eh ben, découlent des montagnes voisines, sont presque entièrement inhabitées, hein. Tout ça à la base, c'est comme ça. Mais c'est ça qui est fort, c'est que le torrent du sanctuaire, à mesure qu'il parvient dans cette mer, eh bien, il les assainit. Bientôt, du coup, les poissons commencent à vivre et ils se multiplient. Et les colonies de pêcheurs s'établissent sur les bords. Et dans ces solitudes du mouvement,
industrielle, hein, et sociale succède à l'immobilité finalement de la mort. On a essayé de prendre à la lettre des pareils tableaux, hein. On a essayé de les comprendre. On a soutenu qu'Ézéchiel avait sérieusement cru dépeindre euh, le temple réel que bâtirait Israël au retour de la captivité. Mais comment se serait-il permis d'apporter ces changements aussi décisifs à l'ordonnance du sanctuaire établie par Moïse? Comment est-il, comment est-ce qu'il aurait pu faire sortir un fleuve matériel d'un pareil édifice? Qui a jamais vu un torrent justement couler du sommet d'un plateau qu'aucune hauteur ne domine et ce torrent grossir en plus sans l'afflux, mais par sa propre vertu en fait. D'ailleurs, le sens spirituel des modifications apportées à l'ancienne forme du sanctuaire ne sont-ils pas évidents? Ne sont-ils pas assez évidents? Voilà la substitution, d'ailleurs, d'une table de l'autel d'or, la suppression du voile justement entre le lieu saint et le lieu très saint. Et ne sont pas là justement des emblèmes parlants de cette communion parfaite avec Dieu et où le fidèle de l'alliance s'approche de lui sans entrave, où Dieu le reçoit finalement à sa table comme un père reçoit son enfant. Et ce torrent d'eau là purifiant qui sort du sanctuaire. N'est-ce pas là l'image de ce fleuve toujours croissant de la parole et de l'Esprit du Seigneur qu'à mesure qu'il pénètre dans l'humanité, il fait toutes choses nouvelles et se crée dans chaque cœur qui le reçoit comme une source qui grossit. Ces arbres fruitiers là, croissant sur les deux rives finalement, alors qu'il n'y avait rien, alors qu'il n'y avait aucun arbre, et ben, est-ce que ces arbres-là ne représentent-ils pas les institutions bienfaisantes par lesquelles l'Évangile signale partout dans son passage au sein de l'humanité croyante? Et cette mer morte purifiée et assanie ne figure-t-elle pas comme le monde païen? C'est un pur cloaque, devenant par la vie qui émane de Christ le théâtre des plus magnifiques œuvres de Dieu. Eh ben, un dernier trait donne à ce tableau toute sa beauté. C'est cette nuée qu'Ézéchiel avait vue au commencement s'éloigner, vous vous souvenez, hein, avec toutes ces choses horribles qu'il y avait dans le tabernacle. Et bien, cette nuée qu'il avait vue au commencement s'éloigner du temple profane. Il la contemple, faisant son entrée solennelle dans le sanctuaire parfait. Dieu vient habiter au milieu de son peuple renouvelé. Lors même en effet que Dieu abandonne parfois à la destruction les institutions visibles qui ont servi momentanément des formes, en quelque forme à son œuvre, et ben, il n'abandonne jamais cette œuvre elle-même. Il se réserve toujours le droit et le temps de relever après chaque ruine sous une forme spirituelle et plus sainte. Ce fut ces glorieuses perspectives qui ont travaillé à ranimer le courage des exilés et qui les rendit capables, eux et leurs descendants, de maintenir pour des siècles encore l'ancienne institution théocratique dont la mission n'était pas encore achevée. Du coup, pour Ézéchiel, je finis avec ça. C'est la toute-puissance du Dieu vivant. La toute-puissance de Dieu vivant. Telle est la pensée qui déborde dans tout le ministère d'Ézéchiel. C'était celle qui réclamait l'état d'un peuple chez qui le sentiment de la faiblesse menaçait de se changer en accablant découragement, en fait. Et c'est pour ça que Dieu lève un homme qui s'appelle Ézéchiel et il lui montre des merveilles que très peu de personnes ont pu voir. Amen.